C'est après la tombée du rideau de l'organisation des élections professionnelles, suivies des résultats du premier et second tour, qui font toujours polémique dans l'environnement syndical gabonais, dans le secteur public, parapublic et privé, que le syndicat des enseignants de base, SEB, piloté par Honorine Anguemintia, révélait au public, lors du bras de fer qui opposait l'enseignant au ministère de tutelle, que le SEB a fait une énième sortie devant la presse ce lundi 25 mai 2026 à Libreville pour dénoncer la caporalisation, la confiscation de sa victoire, suivie d'un clin d'œil au numéro 1 de la 5e République, Brice Oligui Nguema, pour rétablir la justice à l'aube de la fin de l'année scolaire 2025-2026, morceau choisi du secrétaire général. Le syndicat des enseignants de la base, SEB, que vous venez de porter à la tête des organisations syndicales à l'éducation nationale, vous félicite pour votre courage et pour le choix souverain que vous avez fait. Redonner à la base son pouvoir. Nous tenons cette conférence de presse pour éclairer l'opinion, dissiper les manœuvres et rétablir la vérité. En décembre 2025, réunis au sein du collectif SOS Éducation, nous avons déposé un préavis de grève qui est allé à son terme. Le 17 décembre, nous avons décidé unanimement d'entrer en grève générale illimitée. Le principe fondateur de SOS Éducation était la revendication collective, sans désignation de représentants. Cette méthode a montré ses limites lorsqu'un groupe a décidé unilatéralement de déposer un cahier de charges et d'aller négocier au nom du collectif sans le quitus de la base souveraine. Il est important de rappeler que les signataires côté enseignants étaient des représentants de chaque province, désignés en l'Assemblée générale et donc légitimes. À l'issue de la signature du protocole d'accord additionnel, conscient que les élections professionnelles seraient la prochaine échéance, l'Assemblée générale du 28 février a invité les collègues à suspendre la grève afin de repenser le mouvement et voir comment opérer une mutation en syndicat afin de participer aux élections. Dans le secteur éducation, le SEB a démontré son ancrage sur l'ensemble du territoire. 28 avril, dans de nombreux bureaux, le bulletin du SEB était absent. Dans le Moyen-Orient, sur 19 bureaux, aucun à l'Ambaïnais ne disposait du bulletin du SEB. À Jolé, le matériel est arrivé à 15 heures pour un seul bureau. Cette situation s'est répétée dans plusieurs localités du pays. Alors que le vote était fixé au 28 avril, des résultats de Mapouké et Jolé nous sont parvenus le 29 avril. Et plus tard, nos points focaux nous confirmeront que les votes s'y sont tenus le 29 avril en totale violation du calendrier officiel. Cette situation a causé une confusion totale. Malgré tout, les résultats publiés par la Commission nationale des élections professionnelles nous plaçaient en tête avec 6 délégués sur 15. Notre joie a malheureusement été de courte durée. Les résultats eux-mêmes comportent une anomalie grave. Les résultats du premier scrutin, pour le secteur éducation, nous étions 16 915 inscrits pour 11 970 votants et 11 029 suffrages valablement exprimés. Or, le SEB s'est engagé à additionner l'ensemble des voix
obtenus par tous les syndicats. Et nous nous sommes tombés au nombre de 9808 voix. Ce qui laissait apparaître une différence de 1221 voix entre le suffrage exprimé et le total de voix comptabilisées et obtenues par les syndicats. Le CEP a déposé un recours pour demander des explications. Les résultats partiels ont été fusionnés au résultat initial sans publication séparée, rendant toute traçabilité impossible. Malgré cela, nous restons en tête avec 6 délégués et une avance accrue en matière de voix. Alors que nous pensions avoir fini, la CNF nous informe qu'un arrêté octroierait désormais 16 délégués au ministère de plus de 15 000 agents. Un 16e siège a été immédiatement attribué à un concurrent sans base légale apparente parce que, jusqu'à présent, cet arrêté ne nous a pas été fourni. Nous avons demandé copie de cet arrêté à la CNF et au ministère de la fonction publique. Personne n'a pu nous le fournir. Ces changements successifs, opérés sans transparence, jettent un discrédit sur la sincérité du scrutin. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, ne permettez pas que certains de nos collaborateurs boycottent votre action sociale. Les enseignants, qui représentent une part importante des 94% des Gabonais qui vous ont élus, vous parlent en tant que père, puisque vous-même vous êtes né d'un père enseignant. Veillez à l'équité. Ne tolérez pas que leurs droits fondamentaux soient pris en otage. Notons que le secrétaire général du syndicat, Nguema Bekale Jean-Baptiste, a été la pierre angulaire de cette rencontre à l'absence de la présidente empêchée suite à un décès d'un membre de sa famille. Au finish, le CEP reste patriote et affirme revendiquer sa victoire sans porter les bretelles des perfides trompeurs qui veulent fragiliser la démocratie sociale.